Bonjour les humains, 27 ou 28 août 2023. Je vous remets une vidéo. Pour la voir en entier, il faut regarder 2023 Retour de Christ, hein. Je vous ai déjà dit que je cautionnais cette chaîne. Il y a une confirmation du signe dans le ciel par le deuxième signe dans le ciel décrit dans Apocalypse 12. Alors, je vais vous faire lire. Vous voyez, nous nous trompons tous, car nous ne connaissons qu'imparfaitement et nous prophétisons qu'imparfaitement. Attendez, je remets. Ne méprisez point les prophéties, éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon. Donc, il parlait des gens de Bérée dans Acte 17, verset 11, hein, reçurent la parole avec beaucoup de promptitude, examinant tous les jours les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc voilà, comme moi, hein, je vous ai dit toujours de vérifier vous-même dans la Bible, hein. Alors, lui, ce qu'il voit, ouais, donc ça c'est le premier signe. Et le second signe dans Apocalypse 12, c'est le signe du dragon qui entraîne le tiers des étoiles du ciel. Alors lui, il voit ça comme donc le dragon qui emmène, donc le dragon c'est le mal, c'est le malin, c'est Satan, qui entraîne une partie des messagers, donc les assemblées, donc les prédicateurs, quoi, qui soit sont complices, soit sont aveugles, enfin qui trompent les gens sans expliquer. Moi j'ai parlé personnellement à plusieurs, enfin, des prédicateurs, j'ai montré la preuve comme quoi le signe dans la main était donc la puce dans la main, le moyen de paiement était vrai et effectif avec le 666. Eh ben, bon, il y a un prêtre catholique qui m'a ri au nez. Là, c'est quand j'ai montré le brevet Microsoft de crypto-monnaie. Puis d'autres qui tiennent pas compte. Puis les témoins de Jéhovah, je vous raconte pas. Bon, c'est compliqué quoi à faire voir alors qu'on a des preuves exactes, hein. Donc pour lui, ce sont des messagers, euh, soi-disant des messagers des assemblées qui vont être entraînés par Satan. Moi, j'avais vu plutôt après ce que le Congrès américain nous a dit concernant les extraterrestres, j'avais vu à ces dates-là soit une prise de contact par des pseudos ou des vrais extraterrestres. Je vous ai déjà dit que peu importe, hein, si ce sont des vrais ou des gens maquillés ou des, enfin maintenant on peut faire ce qu'on veut, hein. De toute façon, ça fait partie du plan de séduction, hein. Ces gens travaillent pour Satan. Alors ensuite, ici, ouais, donc la couleur de feu. Voilà, voilà, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a une comète qui a été découverte. Vous voyez ici, hein. Donc toujours sur le site Stellarium, hein. Bon, apparemment, sur l'application, il faut mettre une application spécifique pour pouvoir... parce que aujourd'hui, au 28 août 2023, la comète n'est pas encore sur l'application. Il faut rajouter comment, une manipulation. Mais ça, sur la vidéo, il vous l'explique, hein. Alors la comète, elle a été découverte par le professeur Nishimura et elle s'appelle C2023P1. Donc, et elle va passer exactement à l'endroit prévu, hein, pour emporter. Donc, il y aura probablement une connexion entre la planète Child, donc la planète enfant, et cette comète, hein. Donc, c'est bien pour le 19 septembre 2023, hein. Ce sera visible de Jérusalem. Alors ensuite, voilà, là il met toutes les chances ou les malchances qu'il y aurait à ce que tout soit réalisé. Donc le signe de la femme, il semble apparaître tous les 30 ans en septembre, et il met les dates. Pour les 5 dates, jamais à la fête des trompettes dans le calendrier lunaire de Hillel 2. Donc c'est incroyable. Pour les 5 dates, une seule fois au soir de la fête des trompettes dans le calendrier de Jean et d'Enoch. Donc le calendrier d'Enoch dans le livre d'Enoch,
bien sûr qui a été retiré par le Vatican. Et pourtant c'est celui-là sur lequel Jean se base en écrivant l'Apocalypse, hein. Alors le signe du dragon, une comète de feu avec une queue de feu, les comètes visibles à l'œil nu dans le ciel sont très rares, une fois tous les 10 ans. Celles qui en plus traversent la constellation de la Vierge sont encore plus rares, à peu près tous les 100 ans. Et celles qui en plus le font le jour des fêtes des trompettes sont extrêmement rares. Donc euh, tous les 36 500 ans. Donc la probabilité d'avoir ensemble le signe de la femme et le signe du dragon à la fête des trompettes équivaut à environ zéro. Donc vous voyez, c'est pas la peine de tergiverser et de conjecturer. C'est que tout soit réuni comme ça. Voilà, et ça se passe le 19 septembre 2023, hein. Et ici, une alerte. Une alerte. Dans Matthieu 7, 22, plusieurs me diront, donc ça c'est Yeshua qui parle, hein, donc le Christ. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom et n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Et alors je leur déclarais, je ne vous ai jamais connu, retirez-moi, vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Donc soi-disant des gens religieux et tout ça qui allaient à l'église tout le dimanche ou à la mosquée tous les vendredis tous les samedis à la synagogue. Enfin bref, si vous n'avez pas reconnu que vous êtes en tort devant Dieu, que vous êtes pécheur devant Dieu et que Yeshua, donc Jésus-Christ, a payé pour vos fautes et que vous le reconnaissez comme fils de Dieu, vous pouvez être parfait comme vous voulez, hein. Voilà. Donc, je vous l'ai déjà dit, hein, moi c'est principe de précaution, qui est enlèvement ou pas, il y a quelque chose qui va se passer à cette date-là, c'est un moment charnière. Donc, de toute façon, il faut faire ce qu'il faut pour plaire à Dieu. Donc, c'est pas forcément pour l'enlèvement, mais il est encore temps de se réveiller. Voilà, je ne sais que dire d'autre, hein. Donc, principe de précaution, il faut tenir compte de Matthieu chapitre 25, des 10 commandements. Il faut suivre les 10 commandements. C'est pas parce que Jésus est venu qu'il faut plus suivre les 10 commandements, hein. Et il a bien dit, je suis pas venu abolir, mais accomplir la loi. C'est pour ça qu'il a payé la dette, qu'il est mort pour nous, hein. Voilà, j'espère avoir été assez clair et complet. Sinon, regardez la vidéo en entier. Donc c'est la chaîne Retour de Christ, hein. C'est sa dernière en date. Voilà, que Dieu vous guide.